Nous sommes infirmiers, pensionnés de l'armée, étudiants, agents du DNF ou encore ingénieurs. Nos temps libres, nous les consacrons à une passion bien particulière, l'étude et la protection des chauves-souris. Pour cela, nous tendons des filets ici et là, nous plaçons des enregistreurs d'ultrasons. Depuis 2012, nous nous sommes lancés dans la quête du Graal. Pour les chiroptérologues que nous sommes, ce Graal porte le nom de barbastelle. La barbastelle est une chauve-souris bien différente des autres. La forme particulière de sa tête attire depuis longtemps l'attention des naturalistes. Mais c'est aussi une espèce qui avait disparu de notre royaume. L'histoire que nous allons vous raconter se déroule au cœur de la forêt ardennaise, sur les bords de la Semois. Le sous-sol de cette région abrite quantité d'ardoisières, aujourd'hui abandonnées des hommes. Nombre d'entre elles sont devenues des réserves naturelles pour chauves-souris. Elles permettent à de nombreuses espèces de ces petits mammifères d'hiberner en toute tranquillité. 10 janvier 2004, comme chaque hiver, nous recensons les chauves-souris. Nous dénombrons les rhinolophes, les vespertillons à moustache, les grands murins, les vespertillons de Bechstein, les vespertillons de Brandt ou encore les vespertillons à oreilles échancrées. Mais plus jamais de barbastelle. Il est vrai que nos petites barbastelles, une dizaine de grammes, peuvent aussi passer l'hiver sous l'écorce des arbres morts. 21 janvier 2006, à notre grand étonnement, nous apercevons une barbastelle après 20 ans d'absence. Le froid l'a obligée à venir se réfugier sous terre à l'abri du gel. Les hivers passent. Nous aurons le privilège d'observer une barbastelle 2 ou 3 fois encore. La vallée de la Semois est une région magique. Au cours des millénaires, ces méandres ont érigé des promontoires rocheux que les hommes ont chapeautés de forteresses. Tandis que les chauves-souris hibernent tranquillement, les oiseaux, cervidés et sangliers peinent pour trouver leur maigre pitance. Les rayons du soleil se font plus intenses. Les arbres déploient leurs tendres feuilles. Les insectes sont de retour et les chauves-souris qui sortent d'hibernation vont s'en régaler. 5 juin 2011, notre groupe de bénévoles poursuit son action en faveur de la protection des chauves-souris. 12 février 2013. L'hiver est particulièrement rude et le gel s'insinue profondément dans les cavités. Lors de ce recensement hivernal, une belle surprise nous attend. Une dizaine de barbastelles. Il nous reste à prouver leur présence en été. Cela devrait être possible car la barbastelle utilise un sonar caractéristique. 17 mai 2013. Après plusieurs nuits d'écoute, nous repérons enfin le signal tant recherché. 15 juin 2013. Fort de cette nouvelle, nous informons les services du DNF. Cette espèce étant protégée, il nous faut des dérogations pour la capturer. 13 juillet 2013. La chance nous sourit. Dès le premier soir, une barbastelle se prend dans nos filets. C'est un mâle. Nous allons l'équiper d'un émetteur afin qu'il nous dévoile ses terrains de chasse et ses gîtes diurnes. À l'inverse des femelles, qui se rassemblent en colonie l'été venu, les mâles barbastelles vivent généralement seuls. Dès lors, notre but ultime est d'équiper une femelle pour qu'elle nous mène à sa colonie de reproduction afin de protéger cette dernière.
De manière étonnante, on ne retrouve presque jamais de papillons de nuit dans le régime alimentaire de la plupart des chauves-souris. Or, des études sur les crottes de la barbastelle ont prouvé que les papillons de nuit représentaient près de 90% de ses proies. Comment fait-elle pour attraper ces insectes qui échappent aux autres chiroptères ? Le but des chauves-souris, c'est de chasser les insectes. Mais le but des insectes, c'est d'éviter de se faire manger par les chauves-souris. Certains papillons de nuit ont développé des tympans afin de repérer leurs prédateurs. Ces tympans leur permettent d'entendre les ultrasons des chauves-souris et lorsque celles-ci approchent, ils se laissent tomber. Le sonar de la barbastelle est unique. Ces signaux sont de très courte durée et alternent 2 fréquences différentes. Un sonar indétectable par les papillons de nuit. 20 septembre 2013. L'été touche à sa fin. Les brumes recouvrent de plus en plus souvent la vallée de la Semois. Au cœur de la forêt, d'étranges cris résonnent. C'est le brame du cerf. Mais pour les chauves-souris aussi, c'est la période des amours. Elles fréquentent des lieux de swarming, sorte de boîtes de nuit à la sortie des grottes où toutes les chauves-souris d'une région se retrouvent. Et si affinité, cela se termine dans une petite anfractuosité. « 15 juin 2014. Le printemps suivant, nous reprenons nos captures. En fait, c'est une femelle que nous cherchons à équiper d'un émetteur, afin de la pister jusqu'à sa colonie. Le filet placé aux alentours de la semois, une barbastelle se fait piéger. Mais cette fois encore, c'est un mâle. Nous prenons ces mesures. Nous prélevons des parasites, un peu de salive et recueillons une crotte qui nous informera sur son régime alimentaire. Et pour terminer, nous le photographions. En effet, telles nos empreintes digitales, la forme de l'oreille de la barbastelle est unique à chaque individu. Tout animal capturé reçoit un nom et une fiche d'identité. Ce mâle-ci sera baptisé Barnabé. « 16 juin 2014. Nous partons à la poursuite de Barnabé. Nous sillonnons les petites routes de la forêt. Guidés par le bip de l'antenne Yagi, nous arrivons jusqu'à un vieux chêne mort. Sous les écorces décollées, nous découvrons Barnabé. Une fois de plus, cette espèce de chauve-souris se distingue des autres. En forêt, les arbres creux sont prisés par une foule d'animaux, que ce soit des oiseaux ou encore cette noctule de Leisler. La concurrence est rude pour ce type de cavité. Les barbastelles ont donc adopté un autre refuge, délaissé de tous, les écorces décollées des vieux arbres morts, principalement des chênes. En théorie, ce type de gîte est commun dans les vieilles forêts de feuillus où chassent les barbastelles. Mais les chênes, même morts, gardent une valeur commerciale et sont abattus. La disparition des gîtes et la raréfaction des papillons de nuit sont les 2 causes principales du déclin de cette espèce si spécialisée. Pour protéger la barbastelle, il faut protéger la forêt et sa biodiversité. Pour être durable, cette protection doit se faire en bonne entente avec tous les acteurs, car depuis des temps immémoriaux, la forêt prodigue bois et moyens de subsistance aux hommes. 5 juillet 2017. Pour la première fois, le but est atteint. Une femelle est capturée. Elle s'appellera Béatrice. Nous l'équipons et la relâchons en espérant qu'elle nous mènera à sa colonie. 6 juillet 2017.
Tout le monde est sur le pied de guerre. Différentes équipes se partagent l'exploration du terrain. Par ici, le bruit est fort faible. Un peu plus loin, le signal se fait de plus en plus fort et différents véhicules se sont regroupés. On approche. Nous y sommes. Au sommet de cet arbre, la caméra thermique nous dévoile une zone chaude. C'est là. Après 4 années de recherche, Béatrice nous a conduits à sa colonie de reproduction. Nous y retournons le soir pour dénombrer les femelles. Elles sortent une à une, on en comptera 15. Durant les chaudes nuits d'été, quelques heures de chasse suffisent à rassasier les mâles. À l'inverse, nos femelles qui ont charge de famille capturent des insectes la nuit entière pour avoir suffisamment de lait. Au petit matin, elles reviendront s'occuper de leurs jeunes et les allaiter. La première maternité de Barbastelle retrouvée en Wallonie. 12 juillet 2017. Nous tâchons de mieux connaître la colonie et de découvrir le terrain de chasse qu'elles exploitent. Nous coordonnons nos efforts pour partir à leur recherche. « 20 novembre 2017. Nous retournons vers le DNF qui, cette fois encore, répond présent. Ces agents marqueront d'un triangle les arbres gîtes potentiels afin qu'ils soient épargnés lors de la prochaine coupe et qu'ils puissent abriter les barbastelles longtemps encore. En Belgique, de multiples actions pour la protection de la nature sont menées depuis quelques décennies. Dans un monde où une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes, le retour d'un mammifère aussi sensible que la barbastelle nous rend confiance. La motivation et les efforts de tous, un fabuleux coup de pouce à notre biodiversité.